Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil, bon matin. Nous sommes le mardi 7 mai 2016 et nous sommes ravis pour ce dernier numéro de la saison de vous retrouver devant, on espère que vous êtes devant vos petits écrans. L'équipe de Kinkeliba au complet ou presque au complet ce matin pour vous dire au revoir, mais surtout pour revenir qui sur un coup de cœur, qui sur un coup de gueule. C'est comme ça la vie, voilà, et certainement aussi parler de vous, chers téléspectateurs, parce que c'est grâce à vous que nous existons. Allez, ce matin, donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs chroniques, santé, éducation, enfance, tendance, mais aussi, évidemment, people, Antasec, du côté de Paris, est revenu sur un sujet qu'il a tenu à cœur. C'était un sujet qu'elle avait signé à Podor. Donc, c'est vrai que de Paris à Podor, c'est vrai qu'il y a le P1 qui... il y a le P en commun, mais c'est bien loin. N'est-ce pas, une Badarakan, c'est le premier à qui je vais dire bonjour pour la dernière fois pour cette saison, évidemment. Après, évidemment, on se retrouvera peut-être sur d'autres plateaux. Ça va? On l'espère, ça va bien. Bien dormi, bien réveillé. Bien réveillé, ça va. Et le khud, ça a été? Ça a été. Alors, comment on peut appeler le khud en français? C'est le premier repas. C'est toujours le petit déjeuner. C'est le repas du matin. C'est un peu le petit déjeuner décalé. À la place du petit déjeuner voilà, qu'on faisait environ vers 7h, 6h, jusqu'à 10h. C'est ça. Maintenant qu'on n'a plus droit à ce petit déjeuner-là, à cette heure-là, on l'a un peu relevé pour que l'on puisse être en forme et aussi alimenter et permettre à notre corps de supporter la faim et la soif pendant toute la journée. Et ainsi, Binta a dit bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Binta. Bonjour. Alors merci d'être là. C'est un plaisir pour moi aussi de venir boucler avec vous la saison. Oui. Parce qu'on a travaillé ensemble sur une période, on s'est consacré à donner des informations sur le plan de la santé, surtout pour la prévention. Et puis, puisqu'on s'achemine, on est déjà dans le Ramadan et on va nous atteler à donner des conseils sur le Ramadan, comment est-ce qu'on devrait se comporter, surtout par rapport aux personnes qui sont sous régime. Santé, conseil Ramadan, ce sera le sujet de Binta, ce sera tout à l'heure. Les autres programmes, par exemple, dans leur enfance, Jeanne reviendra sur un écrivain ou une écrivaine en herbe, comme vous voulez, s'appelle Awa Marifal, elle a juste 15 ans, à l'image des femmes, c'est le titre de son premier livre, on espère qu'il y en aura d'autres, à l'image des femmes, on verra ce que cette plume vaut. Tout à l'heure, sous le regard de Jeanne, Nafis Ayer reviendra sur le côté tendance du Ramadan. Vous savez, jeûner ne veut pas dire non plus ne pas en tout cas être bien dans sa peau. Et la mode Ramadan, ce sera avec Nafis Ayer. Massan Bachad a prévu quelque chose de spécial bien pour les élèves. Vous savez, le bac c'est déjà demain avec les anticipés de philo. Alors le consultant éducation de Kinkeliba reviendra sur quelque chose qu'il a tenu à cœur. Allez, les autres chroniques, vous les découvrirez au fur et à mesure qu'elles seront ou qu'ils seront sur le plateau. Pour l'heure, je m'en vais tout de suite vous proposer la page horoscope signée Nafis Ayer. Bélier, la confrontation sera le maître mot pour vous cette semaine. Attention aux coups de gueule. S'il s'agit du privé comme du professionnel, vous serez sur la sellette. Taureau, les prises de conscience auront été très fortes et vous viendrez à bout de tout ce qui vous inquiète. On vous réserve de belles surprises au niveau travail et vos amours prendront une dimension plus vaste. Vous vous sentirez soulagé. Gémeaux, pour vous, il y aura de l'eau dans le gaz avec votre partenaire. Vous en aurez marre de tout et vous pourriez même lui claquer la porte au nez après avoir lancé ses affaires par la fenêtre. Curieusement, il semblerait que ce ne soit pas bien vécu. Cancer, vous vous sentirez en vide avec une impression de ne plus rien pouvoir contrôler. Côté cœur, votre partenaire sera inaccessible et peu communicatif. Au travail, on attendra de vous plus que ce que vous ne pouvez donner. Lion, quelques inquiétudes viendront obscurcir votre ciel. Tout ne se passe pas comme prévu au boulot et vous ne saurez plus comment gérer cette situation. Côté cœur, l'humeur sera aux grandes échappées et aux découvertes. Vierge, calmez-vous donc. Mais oui, tout est bien rangé. À force de vous noyer dans le détail, vous ne voyez plus l'essentiel. Côté cœur, il va falloir songer à faire cette déclaration parce que cela ne va pas vous tomber tout cul dans l'assiette. Balance, vous vous sentez transporté par la magie des premiers moments de cette nouvelle relation amoureuse au point d'en oublier d'aller travailler. Eh bien, que faites-vous? Dépêchez-vous, vous avez la trace de l'oreiller sur la joue en plus.
Scorpion, les opportunités professionnelles vous arrivent par des personnes que vous connaissez. Vous étudierez scrupuleusement ces projets jusqu'à en être partie prenante. Côté cœur, tout roule comme sur des roulettes. Sagittaire, vos amours seront au centre de vos préoccupations. Vous avez envie de faire des projets à long terme, comme un déménagement, un bébé, etc. Côté professionnel, vous avez le vent en poupe et pouvez compter sur une promotion bien méritée. Capricorne, vous démarrez l'année avec toutefois quelques interrogations, on ne peut plus légitimes. Votre relation affective sera le centre d'intérêt principal. Il sera question d'un changement de cap et peut-être même d'une rupture. Verseau, vous voilà dans une belle dynamique amoureuse. Les rencontres seront ardentes et pleines de bonnes surprises. Vous pourriez même inscrire cette relation dans le temps. Côté boulot, vous serez débordé. Poisson, vos espoirs pourraient bien retomber comme un souffle. Il y aura un fort risque de désillusion amoureuse. Une épaule amoureuse sera la bienvenue et vous aurez hâte de passer à autre chose pour tout dire. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafis Ayer. On va poursuivre ce magazine avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec nos confrères de Grand Place. L'État lance la purge. On parle de politique et de financement des partis, renouvellement en catimini. Voilà, et puis les syndicats désormais surveillés comme du lait sur le feu. Alors, est-ce qu'on peut parler de purge ou tout simplement une manière, Alioune Badara Kane, de pouvoir réglementer quand même un secteur? C'est vrai qu'il faut quand même diminuer le nombre de partis politiques, le nombre de syndicats quand même. Bon, le nombre de syndicats, je ne pense pas, parce qu'il y a les textes en tout cas du travail, sont très clairs. Il est libre à tout un chacun de créer un syndicat. Je pense que l'État aura du mal à revenir sur cela, tant plus que le Sénégal quand même fait partie des États membres du BIT, n'est-ce pas? Par contre, pour un peu régir l'espace politique, là, je pense qu'il y a des possibilités qui sont peut-être offertes à l'État du Sénégal, parce qu'un petit pays comme le Sénégal, qui compte aujourd'hui presque plus de 200 partis politiques, ça fait désordre. Réellement, ça pose problème. On dirait même qu'aujourd'hui, la politique est devenue une activité purement professionnelle. Et quand on agite maintenant le financement, l'éventualité du financement des partis politiques, ça pourrait peut-être inciter d'autres à créer des partis cabines téléphoniques entre nous. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'ai mis une réserve quand même par rapport au financement des partis politiques. Il faut y aller avec beaucoup de prudence, parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, on est fort quand il s'agit de détourner en vérité un projet dont l'objectif au départ était assez noble. Il s'agit de permettre à ces partis de bien vivre, mais si on se met à dire que maintenant tous les partis seront financés, je connais mes frères sénégalais, des partis vont naître bientôt, et c'est juste pour pouvoir récupérer ce financement. Absolument. Alors toujours à la une de Grand Place, on parle de l'ère Alaskanoui, avec Oumar Faye-Bien qui s'exprime, qui dit que l'initiative de libérer Karim est à saluer, et aussi grève des enseignants, ABC obtient l'apaisement. On parle d'ailleurs de la grève des enseignants avec Walf Quotidien, baccalauréat 2016. 360 profs vont boycotter les épreuves de philosophie, vous le savez, qui démarrent dès demain matin, c'est-à-dire mercredi, sur l'ensemble du territoire. Le quotidien, le ministre de l'Intérieur veut nettoyer les partis et les syndicats, on en a parlé tout à l'heure, de l'ordre dans le désordre. Tout à l'heure, ça a été l'analyse de Alioune Badara Kane. Enquête en profondeur, les ONG au Sénégal, anges ou démons? C'est vrai qu'on a eu à recevoir beaucoup d'ONG sur ce plateau. Évidemment, beaucoup de questions ont porté aussi sur le fait qu'effectivement, est-ce qu'elles sont arrivées à régler des problèmes? J'ai commencé par exemple par la santé. Binta, est-ce qu'au niveau de la santé, les ONG appuient le ministère de la Santé, ou comment penses-tu qu'elles peuvent davantage être plus efficaces, par exemple? Oui, en se joignant, en allant ensemble, parce que parfois il arrive que des ONG qui interviennent dans un même domaine auprès d'une même population pour les mêmes choses. Donc parfois c'est une duplication des activités que l'on voit. S'il y avait cette possibilité de voir des personnes, des ONG qui travaillent dans un même domaine, qui veulent appuyer dans un même domaine, parce qu'il y a la nutrition, il y a le VIH, il y a le paludisme, il y a la tuberculose,
et les autres programmes. Donc, quand une ONG vient pour intervenir dans un programme et que tu trouves une autre ONG qui fait la même chose, il n'y a pas de raison d'aller faire la même chose. Donc, mais ça, en fait, c'est peut-être l'État qui doit davantage réguler le secteur. Oui, c'est normal, c'est nécessaire. Déjà, les régions, quand vous allez en supervision des activités pour la communication, pour les activités de santé, les régions parfois peinent même à savoir ce que font les ONG. Oui, ça pose problème. Ça, c'est un problème. C'est les régions qui sont les répondants du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans les géographies d'une région. Il serait bien que l'on régule un peu, que l'on revoie la manière de faire de certaines ONG. Alors, toujours à la une d'enquête, et on va terminer par là avec enquête, tel quel Bruno Diatta, l'esprit du palais. Alors, l'homme est assez discret, mais bon, aujourd'hui, on lui consacre un article à une Badara Kane. C'est quand même, sa personnalité, sa personne même se confond à la vie de la République, à la marche de la République, parce qu'il a servi tous les régimes, mais dans le cadre purement républicain, parce que quand même, c'est sa fonction première, c'est de servir les chefs de l'État, en tout cas du Sénégal, les différents chefs d'État du Sénégal, d'assurer le protocole, disons, républicain. Donc je pense que c'est un serviteur très efficace de l'État et qui se doit d'être discret, et un rôle qu'il remplit à merveille. Donc ça peut gêner, ça peut déranger certains, ça peut même peut-être inciter certains à se poser des questions, mais il est tenu par ce qu'on appelle le devoir de réserve, parce qu'il est quand même au cœur de la République. Il en sait beaucoup, mais parce que tout simplement il a ses qualités, c'est pour cela qu'il est au palais de la République depuis bientôt une trentaine, voire une quarantaine d'années. Absolument. Voilà. Et là d'ailleurs, l'article dit « Présent partout, attendu nulle part ». Bruno Diatta est un nom qui sonne comme une familiarité. Pourtant, le commun des Sénégalais ne retient de lui que cette silhouette gracile et discrète devant ou derrière le président de la République. Bon, cela dit tout sur l'homme. Allez, autre révélation, le populaire sans maître coranique l'a battu à mort. Révélation sur le meurtre d'un talibé. Ainsi ont titré ce matin nos confrères du populaire. Parlons évidemment de cette situation qu'on n'aime pas voir ni entendre. La mort d'un talibé. Un talibé, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend et normalement, il doit être bien loin de toute forme de violence. Allez, tout de suite, nos journaux spécialisés sport. On commence par Stade, évidemment. Il a le vent en poupe, c'est normal. On parle de la CAN 2017, le vrai défi d'Aliou Cissé. Donc, l'ancien Lion, aujourd'hui, aux commandes de l'équipe nationale, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du football, aujourd'hui aux commandes, a vraiment du pain sur la planche. La CAN 2017 au Gabon, on en a parlé, reparlé sur ce plateau, évidemment, beaucoup de défis l'attendent. Et puis Copa América, deuxième journée ce mercredi, USA et Brésil sur la sellette. Et puis Ligue 1, Guédiawaye, FC Puy-Linguère, un finish corsé pour le leader Jean Barre. Allez, Sunulom pour terminer, Richnia, ancien entraîneur de l'équipe nationale, grille à un léger avantage sur Modelo. Voilà, et puis toujours à la une de Sunulom, attaqué par l'AC 2 et l'écurie Wallo, Yekini sourd et muet à Latmingué. De toute façon, l'homme n'est pas prolixe, il ne parle pas beaucoup de toute façon, mais il sait bien boxer, il sait bien donner des coups et c'est le plus important quand on lutte. Merci d'avoir suivi cette revue des titres. On va poursuivre avec la première chronique. Évidemment, ça nous intéresse nous tous, c'est la santé. C'est parti. La santé ce matin, conseil santé, on est en plein ramadan, c'est le premier jour, même si par ailleurs hier déjà quelques personnes ici au Sénégal avaient commencé à jeûner, une communauté a commencé à jeûner, mais ce qu'il faut dire c'est que la majorité a jeûné, commence à jeûner aujourd'hui. Évidemment Binta, tu ne pouvais ne pas revenir sur des conseils pratiques pour se maintenir en bonne santé quand on fait le ramadan. Commencer d'abord par souhaiter un bon mois de ramadan à tous les Sénégalais, à tous ceux qui regardent la télévision, la RTS1 et l'émission Kékéliba en particulier, et dire qu'on leur souhaite un ramadan en excellente santé, et cela commence par une bonne alimentation. On est allé tendre le micro au patron du service national d'éducation et de l'information pour la santé, le SNEPS, parce que vous savez, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a comme bras technique pour la communication le service national d'éducation et de l'information pour la santé. Auquel tu fais partie. Qui, avant chaque mois de Ramadan, donne des conseils et les met à la disposition des médias pour faire de sorte que les populations qui sont scotchées radio puissent entendre des messages sur la prévention et surtout comment jeûner pour ne pas perdre ses forces et conserver toutes ses énergies, bien s'hydrater. Et si c'est pour ça qu'on est allé lui tendre le micro, pour que lui aussi
parlent à travers l'émission Kenkeliba et disent aux populations, surtout maintenant le premier élément que nous allons voir, pour lequel on parlera aux personnes qui suivent un régime, qui sont les diabétiques, les hypertendus, ceux qui souffrent de problèmes cardiaques, cardiaques bien sûr. Comment est-ce qu'elles devraient jeûner pour ne pas que cette situation puisse un peu gêner leur santé et les amener à des maladies. On va suivre le docteur Aloïse. Nous acheminons vers cette période sainte qui est la période du Ramadan. Et à cet effet, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, se rapproche davantage de la population. Alors pour ce qui est des conseils, c'est tout d'abord pour chaque jeûneur, notamment surtout ceux qui sont porteurs de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires en général, c'est de pouvoir se rendre auprès de leur médecin traitant. Vous savez, le jeûne entraîne une modification de la physiologie de l'organisme. Et quand on est porteur d'une maladie chronique, il est important de faire ce check-off auprès de son médecin traitant qui peut, en fonction du niveau d'équilibre de cette maladie, qui peut lui fournir des recommandations qui sont particulières. Mais quand vous jeûnez, votre organisme ne produit pas du sucre en quantité. Et donc, au moment de la rupture, il est important de pouvoir compenser le déficit en sucre de votre organisme. Et cette compensation doit se faire de la manière la plus vite possible. Seulement, il ne faut pas exagérer. C'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas consommer trop de sucre. Cela permet à votre organisme, au moment de la rupture du jeûne, de pouvoir se régénérer, de pouvoir gagner en énergie. Mais cette compensation de sucre est surtout faite à partir des fruits secs, comme les dattes. Hein, boire un petit café au lait chaud, cela permet de régénérer rapidement l'organisme. Extrêmement important parce que évidemment ce sont des conseils qu'on ne prend pas, qu'on prend trop à la légère. Or, l'alimentation est importante pour la santé et surtout ceux qui n'ont pas une bonne santé. Une alimentation saine. Oui. Ah oui. Beaucoup d'eau. Parce qu'on continue de défendre, de dire aux gens de ne pas manger trop sucré, trop salé et trop gras. Et pendant le mois de Ramadan, tu entends les gens dire oh là là, ça va être difficile à traduire. Ah oui, ça veut dire un bon tchéboudienne, bien gras, avec beaucoup de condiments, bien cuit, hein, un gros poisson, bien assaisonné, etc. Après, qu'est-ce qu'il reste à l'organisme? On aura mangé du bon, mais qui servira à quoi? Au palais, c'est tout. Après, rien qu'au palais. Oui. Mais par rapport aux besoins de l'organisme, on ne les couvre pas. Donc, c'est pour dire que pendant le Ramadan, il faut penser d'abord à couvrir ses besoins, à compenser les pertes qu'on a eues dans la journée. On n'a pas mangé, on n'a pas bu, on a utilisé sur nos réserves pour pouvoir faire nos activités et nourrir et permettre à nos cellules de continuer à donner les bons messages à nos yeux pour que nos yeux puissent voir, à nos jambes pour que l'on puisse marcher, aller et venir. Oui. Et aussi, le docteur Aloïse Raymond Diouf revient aussi évidemment sur un repas. Tout à l'heure, on a parlé du petit déjeuner. D'ailleurs, Jeanne est en train de prendre son petit déjeuner. Bonjour Jeanne. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on parle de petit déjeuner. On parlait tout à l'heure donc du premier repas de la journée. Et lui aussi revient aussi sur le khud qui est important parce que, évidemment, c'est un repas qui permet finalement d'avoir quelques réserves en attendant la rupture, c'est-à-dire vers 19h45. Vers 19h45, oui. Donc c'est pour faire de sorte que l'organisme puisse avoir la quantité d'aliments nécessaires qui lui permettra pendant la journée de compenser ses pertes. Il faut prendre un khud, il faut prendre le matin, oui. Ce petit déjeuner du matin que l'on prend vers 4h, 5h du matin. Même si c'est difficile de se réveiller quand même au milieu de la nuit pour manger. C'est l'organisme qui en a besoin, il faut donc se réveiller. Si c'est pour prendre des fruits secs comme les dattes, c'est bien, mais il faut prendre quelque chose et boire aussi, pour que l'on puisse donner à notre organisme la capacité de pouvoir résister pendant la journée à la faim et à la soif. Il faut aussi dire que ce serait bien de ne pas manger de viande rouge. Ah oui, c'est pas recommandé du tout. C'est recommandé de prendre de la viande blanche,
c'est recommandé de prendre des fruits, c'est recommandé de prendre des légumes et de l'eau. Donc pas de charcuterie, pas de viande rouge, pas de viande rouge, pas de viande rouge du tout. C'est pas conseillé. D'accord. Or, en faisant les courses, les gens le soir ils prennent beaucoup de charcuterie, ils prennent beaucoup d'œufs. Ils prennent beaucoup d'œufs. Oui. Et ça aussi, c'est surcharger son organisme. Il faut hydrater plus l'organisme, c'est-à-dire mettre beaucoup d'eau. Mais aussi, il faut manger des aliments qui peuvent nous permettre d'avoir de l'énergie et de pouvoir s'organiser pendant la journée, d'aller faire ses exercices, d'aller à l'école, d'aller au bureau. Être sur les plateaux télé pour travailler, pour bien parler, parce qu'on a besoin de... D'aller au marché comme les femmes le font, organiser la maison. Et pour cela, il faut beaucoup d'énergie. Allez, on va il faut écouter le docteur Aloïs qui revient sur ces éléments importants qui nous permettent de survivre. Il faut avoir une alimentation saine et une alimentation équilibrée. Je commence par le repas du petit matin. Le repas du petit matin, c'est le dernier repas avant le jeûne. Donc c'est un repas qui doit permettre à l'individu de pouvoir résister pendant toute la journée. Manger des aliments qui permettent à l'organisme, comme des féculents, qui sont des sucres lents et qui permettent à l'organisme de disposer d'une énergie qui se libère progressivement et qui pourra faire tenir l'organisme durant toute la période du jeûne. Au moment de la rupture, l'organisme a un déficit en sucre, en glucose. Il faut vite compenser le stock qui a été utilisé. C'est ce qui fait que nous suggérons souvent que la rupture de jeûne puisse se faire avec des sucres, pas trop de sucre, mais des sucres qu'on trouve surtout dans les fruits secs. Au-delà de cet aspect, il faut aussi boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau au moment de la rupture parce que aussi pendant toute cette période les personnes n'ont pas eu à s'hydrater et ce déficit hydrique là aussi doit être compensé. Le dernier repas doit essentiellement servir à permettre à l'organisme de disposer de suffisamment d'énergie où on consomme du poisson, on consomme de la viande blanche et on consomme aussi des fruits pour permettre à l'organisme de pouvoir facilement digérer tous les aliments qu'il a pu engranger. Et pour finir, il faut aussi, après ce repas, pouvoir marcher pour permettre aussi aux aliments de pouvoir rapidement être assimilés par l'organisme. Voilà, le docteur Aloïs Raymond Diouf. Alors, Aloïs Raymond, c'est une autre personne. Voilà, alors, ce que je voulais aussi dire, c'est vrai qu'il a dit une chose importante. Il faut boire beaucoup d'eau à la rupture. Par contre, il y a des gens, à la rupture, ce qu'ils font en premier, c'est vraiment d'allumer une cigarette. Ah oui, on l'a dit la dernière fois quand on parlait de la journée les addicts de lutte contre le tabac. C'est pour dire l'organisme n'a pas besoin de cette fumée-là. C'est que de la fumée. Parce qu'après 9 heures c'est une habitude que les gens ont. Et à chaque fois qu'il y a un aliment dans la bouche, le réflexe suivant, c'est de se prendre une clope. Mais c'est l'occasion, je disais la dernière fois, le ramadan, c'est l'occasion d'arrêter de fumer. Alors peut-être aussi une question avant d'en venir à ton troisième et dernier extrait. Binta, alors qu'est-ce qu'il faut faire juste après la rupture? C'est-à-dire il faut boire de l'eau ou bien il faut boire une boisson chaude? Parce qu'il y a des gens qui sont un peu partagés sur la vie. Oui, parfois il y a des personnes qui ne supportent pas le chaud en premier. Mais en fait, qu'est-ce qui est bon pour l'organisme? C'est de mettre de l'eau d'abord. D'abord de l'eau. Mais pas fraîche du tout, pas de l'eau fraîche. Non, pas fraîche. Pas de l'eau fraîche. De l'eau comme ça, de l'eau du robinet, boire, ou de l'eau minérale. On ne peut pas prendre du chaud parce que c'est le chaud qui est le mieux. Mais il y a des organismes qui ne sont les produits à consommer. Sur le choix des produits à consommer. On est en période où il y a certains fruits qui sont déjà sur le marché et qui ne coûtent pas grand-chose. C'est les MAD, il faut en faire du jus, c'est beaucoup de vitamine C. C'est les mangues qui commencent aussi à un peu venir dans le marché. Aussi les utiliser sous forme de jus, sous forme de fruits, juste laver, bien laver et puis éplucher ou manger comme ça, c'est mieux parce que la peau aussi compte. Dire que le choix des produits est important. Vous voyez, avant le ramadan, juste un mois avant le ramadan, la dernière semaine aussi, il y a beaucoup de produits qui entrent dans le marché. Le service d'hygiène travaille beaucoup, le service du commerce aussi, le ministère de la Santé donne des conseils, mais la première personne qui doit s'en occuper, c'est le consommateur. Le consommateur doit faire le choix. Regardez les dates de péremption. Parfois, c'est des produits périmés que les gens ressortent pour vendre.
Et parfois qui sont moins chers aussi, il faut le dire. Quand c'est moins cher, est-ce que les gens... C'est ça qui attire les gens. Mais même si c'est moins cher, regardez si la date n'est pas dépassée. Si le produit, même s'il est moins cher ou qu'il nous tient à cœur, regardons si l'emballage est encore bon. Parce que parfois, c'est des pots qui sont gondolés. Et quand un pot est gondolé, le produit n'est plus bon. Donc s'il y a des bosses sur le pot, ça veut dire qu'il y a un problème dans le pot, dans le contenu. Et c'est cela qui nous intéresse le plus. Donc dire aux populations... elles-mêmes, elles n'ont qu'à prendre en main leur choix des produits à consommer pendant le ramadan et pendant tout le temps. Bien manger, beaucoup boire, utiliser les légumes et fruits, et c'est ça qui permet à notre organisme de compenser ses pertes et de pouvoir résister à la faim et à la soif, comme les céréales et les tchamés. Allez, vigilance, c'est ce que nous dit le docteur Aloïse Waly Diouf. Parce que nous constatons aussi que pendant cette période de ramadan, beaucoup de marchandises alimentaires sont proposées aux citoyens, à la consommation des citoyens. C'est vrai que les structures de l'État, en particulier le ministère du Commerce, le ministère de la Santé à travers le service d'hygiène, veillent au grain. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une approche participative de la communauté. L'hygiène alimentaire, c'est en particulier regarder la source des aliments, d'où proviennent ces aliments, regarder les éléments de conditionnement, regarder aussi la date de péremption des aliments et pouvoir bien nettoyer les aliments avant de les mettre dans la marmite. Le deuxième aspect, c'est surtout cet aspect de lavage des mains. Je l'ai dit, beaucoup de musulmans au moment de la rupture sont entre leur maison et leur lieu de travail. Il est important que ces personnes-là puissent se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de procéder à la rupture du jeûne. Il est important que ces personnes-là soient rigoureuses vis-à-vis des endroits où ils procèdent à la rupture du jeûne. Et enfin, par souci de protection de notre environnement aussi, j'implore l'ensemble de nos frères et de nos amis qui procèdent à la rupture du jeûne d'éviter de jeter les objets qui leur ont permis de boire le café, de les jeter dans la rue, parce que cela, je crois, aussi permet à nuire davantage à notre environnement. Le dernier mot du directeur du SNEPS, d'ailleurs, qui a eu la gentillesse de nous donner un agent aussi compétent que Binta Bokoum. Alors, c'est aussi l'occasion ce matin vraiment de remercier, de te remercier, Binta, pour toutes les chroniques tous les mercredis, avec beaucoup de talent, mais surtout aussi avec beaucoup de tact, et aussi les conseils au quotidien que tu ne cesses de donner à nos téléspectateurs. Je le fais avec énormément de plaisir, et je reviens un peu juste sur les personnes âgées. Dernier mot. Et les femmes enceintes. Important, surtout les personnes âgées. Les personnes âgées. Déjà, est-ce qu'elles peuvent jeûner à partir de... Si leur santé le permet, il n'y a pas de problème. C'est comme la femme enceinte aussi. Si la femme enceinte, sa santé lui permet de jeûner, il n'y a pas d'obstacle. Moi, je sais que, machallah, ma grand-mère, je touche du bois, elle a 92 ans, mais elle force les gens pour que... Enfin, on la force à ne pas jeûner, mais elle jeûne. Oui, elle peut le faire. Elle peut le faire si son organisme peut supporter le jeûne et qu'elle ne saute aucun repas. Elle doit, à l'heure de la coupure, prendre un repas. Oui. Prendre le repas, encore celui qu'on donnait à midi, sa grand-mère doit aussi prendre ce repas-là. Et le matin, il faut qu'elle se réveille pour faire son khad. Ce n'est pas de la bravoure ou dire que moi je sais jeûner, j'ai les capacités de le faire, qu'on ne doit pas prendre le repas du matin. Il faut le prendre, il est important, c'est l'organisme qui en a besoin. Les femmes enceintes aussi, elles ne doivent pas sauter de repas, elles n'ont qu'à bien manger de la rupture au khad pour permettre à leur organisme d'avoir le maximum d'énergie, de s'hydrater au mieux et pour permettre à leur enfant de pouvoir... Et jusqu'à quel mois une femme enceinte peut jeûner? Ça dépend de l'état de la femme. Il peut arriver qu'on ait une femme au 9e mois qui ne peut pas jeûner du tout, du début à la fin. Il y a d'autres qui commencent et qui ne peuvent pas finir. Il y en a qui commencent et qui finissent bien. Ça dépend de l'organisme de la femme, de son état, mais si la femme aussi n'a pas de déficit. La plupart des femmes que nous avons ici, femmes enceintes, elles traînent avec elles marchent avec des déficits. Elles n'ont pas assez de calcium, assez de magnésium, et puis le sang ne permet pas de s'alimenter et donner assez d'énergie à leur enfant. Ce qui fait qu'on leur demande de ne pas jeûner parce qu'il y a déjà comment est-ce qu'on dit, des déficits que l'on voit sur le plan de la santé. Et qu'en est-il de la femme qui allait? La femme qui allait aussi, si son organisme, si elle peut encore donner du lait,
son enfant peut encore profiter de son lait et continuer à manger. Si l'enfant dépasse 6 mois déjà, l'enfant peut commencer à manger. Mais ce ne sont pas des obstacles au jeûne. L'essentiel, c'est que son corps, son organisme puisse supporter et qu'à de la rupture au petit matin, c'est-à-dire au khadr, que la femme puisse s'alimenter bien pour ses réserves, pour l'enfant qu'elle porte ou pour l'enfant qu'elle alimente. Merci beaucoup Binta Bokoum, chronique santé tous les mercredis pendant toute cette saison. Évidemment, chapeau, merci beaucoup et surtout bon Ramadan. Allez, on va poursuivre la valse des chroniqueurs. Tout de suite va s'installer la chronique enfance. Jeanne est sur ce plateau. Ce matin, un coup de cœur signé Jeanne Dior, un coup de cœur d'un écrivain en herbe. Son premier livre, comme si voilà, c'était une prédestination, c'est à l'image des femmes. Jeanne, rebonjour. Rebonjour Nafi, je dirais c'est à l'image de Nafi. Et à l'image de Tata Jeanne aussi. Qui aime bien la littérature, qui aime bien lire. Ça, je pense que les téléspectateurs l'ont senti. Hein. Et la féministe de tous les jours, elle ne se cache pas. Donc je disais la semaine dernière, regarde le visage de Aline Badara. Mon Dieu, il fallait le voir. Je lui réserve quelque chose pour la fin. Il ne va rien comprendre. Avant la fin de ce magazine. Quand même. Tu vas soulever après le foulard pour lui dire juste que oui, bon, je laisse tomber. La guerre est finie, n'est-ce pas? On enterre la hache de guerre. Bien sûr. Et je pense que la meilleure, hein, excuse-moi du terme, la meilleure claque aujourd'hui, c'est cette fille. Alors, à l'image des femmes qui dit énormément de choses sur le rôle de la femme qui est mère et épouse. On va écouter sans tarder la petite fille, ou si vous voulez, la jeune fille âgée de 15 ans et qui est à l'école Institution Notre-Dame, qui est en classe de seconde. Et tenez-vous bien, c'est une scientifique. Je peux dire que lorsqu'on voit tous les jours des enfants déambuler dans les rues, si on a un cœur, on peut pas supporter. Tout le temps, lorsque je vois des petits-enfants talibés, j'ai une pensée envers eux. Je me dis qu'ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Et donc, je me dis que je n'ai pas le droit de leur... Par exemple, si un talibé vient me demander de l'argent, si je n'ai pas le chasser. Je vais avec douceur lui dire que je n'ai pas. Mais il faut essayer de leur apporter la douceur qu'ils n'ont pas chez eux. Déjà, les autorités devraient mettre en place des lois pour interdire la mendicité des enfants et punir ceux qui font mendier les enfants. Même si les autorités ne le font pas, nous, citoyens, nous devons agir, dénoncer cela. Je dois déjà dire que ces filles n'ont pas à avoir honte. Parce que généralement, elles ont honte d'aller à la police, de dénoncer. Parce que si elles ont subi ces agressions, ce n'est pas de leur faute. Et qu'elles doivent avoir du courage à les dénoncer, ces faits, pour qu'ils puissent avoir une avancée sur ce plan. Voilà, donc Omar Ifal qui se prononçait sur pas mal d'actus, la violence par exemple, évidemment. Donc la situation des enfants, je pense que c'est l'une des personnes les mieux placées à parler aujourd'hui de la situation des enfants, que ce soit les violences sexuelles dans toutes ses formes, que ce soit également la situation des enfants talibés. Parce que lorsqu'on faisait, durant la cérémonie de dédicace, on faisait un peu son portrait, l'autre disait qu'elle est toujours dans le social, elle œuvre toujours pour le social. Et quand même elle voit quelqu'un qui est dans des difficultés, elle cherche à trouver des solutions, même si elle ne connaît pas la personne. Donc pour la situation des enfants en particulier, et en marge de la cérémonie, quand même, on l'a interpellée sur cette question. Et voilà, elle donne des solutions. Elle pense même que les autorités devraient donner des lois. Peut-être juste lui dire que les lois sont là, mettre en place des lois, mais les lois sont là, seulement elles ne sont pas appliquées. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de dire aux enfants, aux jeunes élèves de lire. C'est l'occasion parce qu'elle l'a fait et elle l'a réussi. D'autres également l'ont réussi. On a eu récemment la fille de notre confrère, notre collègue Ndiegen, aussi qui a écrit un livre à 20 ans et qui a eu le 3e prix lors de la cérémonie de la clôture de la première édition de la Semaine sénégalaise du livre. Alors, elle a eu le 3e prix. Le plus important, ce n'est pas d'être récompensé, mais le plus important, c'est d'avoir le courage d'écrire, d'être quand même, au fait de la littérature, de l'écriture, pour pouvoir quand même améliorer sa culture littéraire, sa culture générale, mais surtout pouvoir donner son point de vue face à plusieurs questions qui touchent notre société, qui touchent notre éducation en particulier, parce que ce sont des enfants, des jeunes écrivains qui écrivent
certainement sur la poupole de quelqu'un, avec l'accompagnement d'un professeur ou bien d'un parent, généralement qui est un homme de lettres, mais aussi il faut encourager. Et je pense que Massamba Thiam doit donner ce mot, surtout en cette fin de saison. L'occasion quand même est toute trouvée, surtout en ce mois de Ramadan, où il y a des aménagements horaires. Les enfants, en particulier les élèves, doivent lire. Absolument, c'est extrêmement important, Jeanne. Alors, on va terminer aussi sur ton engagement personnel par rapport à l'enfance, parce que pendant toute la saison, évidemment, c'est pas facile parfois de parler de certains sujets. Alors, tu as pu dépasser plusieurs contingences, justement, parfois pas évidentes du tout, pour revenir sur ce plateau et en parler. C'est aussi l'occasion de te dire chapeau pour non seulement la présence, mais aussi la persévérance, mais en même temps aussi, évidemment, la qualité de tes sujets. Alors, ça sera vraiment, c'est le dernier mot, et aussi une personne d'une extrême gentillesse intellectuelle aussi, parce que la gentillesse n'est pas intellectuelle. Alors, un mot. C'est entre ses rires. Alors, un dernier mot peut-être à l'endroit des téléspectateurs sur ta chronique. Je pense même que c'est que je ne fais vraiment pas grand-chose pour les enfants. Le secteur de l'enfance actuellement a besoin d'un coup de pouce. Je le dis et je le répète, on n'a pas que des enfants qui ont le sourire, qui gardent le sourire. Il faut juste emprunter les rues de Dakar, surtout à 22 h, pour voir qu'au moment où on laisse son enfant entre soit les mains de la tante, de la sœur, de la cousine, ou même de la bonne, pour que l'enfant soit endormi, vraiment après avoir bien mangé, goûté, dégusté à son dessert, qu'il y a des enfants qui sont dans les rues, qui ne pensent même pas prendre 3 repas par jour. C'est-à-dire, c'est à peine qu'ils ont un repas. Ce luxe, c'est un luxe pour eux. Donc, je pense que c'est un travail qu'on va encore faire, parce que je le fais avec beaucoup de plaisir. Je dis à la limite même que c'est une passion, mais est-ce que je suis en train de vivre cette passion? Parce que je dis que tant que je n'aurai pas, je dis cette fois-ci, n'aurait pas lutté à quand même éradiquer tous ces maux dont souffrent ces enfants, je dis que je n'aurais vraiment pas fait grand-chose pour ces enfants. Ben voilà, c'était le dernier mot de Jeanne pour cette saison. Merci beaucoup. On va poursuivre ce magazine à venir. Je vous l'avais proposé, de la chronique tendance Nafissa Aher, mode Ramadan. Anta, du côté de Paris, a choisi de revenir sur Omar Ly, le photographe. Mais en attendant, je vous propose un clip du jour. Et sur ce plateau, bonjour Fanta. Bonjour Nafi. Comment ça va? Ça va très bien. Et ce dernier numéro de la saison? Ce dernier numéro de la saison, je dirais tout simplement à nos chers téléspectateurs, Ngen Balnuak, et je vous souhaite à tous un très très bon début de Ramadan. Et pour mes parents, les CRR, je leur demanderai tout simplement de ne pas oublier que leur compteur des péchés est remis à 0. Il faut bien profiter des bienfaits de ce mois béni. Et moi, je vais surtout garder le souvenir d'une jeune dame charmante, d'une jeune dame intelligente, mais surtout avec évidemment beaucoup de tact dans tout ce qu'elle fait. Hein. Et puis aussi, c'est l'occasion aussi de dire bonjour et puis de faire un grand coucou à René Léon, qui pendant cette saison aussi a partagé les plateaux du JT avec toi sur Kenkeliba. Un jeune garçon aussi brillant, avec beaucoup de talent et beaucoup d'avenir. On l'espère. Allez, c'est parti pour le journal. Tes titres que voici. Les titres de cette édition, plus de 30 000 tonnes de noix d'acajou exportées vers les pays asiatiques, indiens, bissau-guinéens. La filière se porte bien, vous le verrez dans ce journal, à Ziguinchor, où chaque année des milliers de personnes investissent dans le secteur. Et puis nous irons dans les lycées et collèges, vous le savez, les anticipés de philo, c'est demain, et puis surtout les examens, c'est dans quelques jours. Tout ça à suivre dans le journal. Merci Nafi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Parlons d'abord du prix Miss Math et Miss Science. Boubacar Ba, Ndeye Amifal, ce sont les noms des 2 jeunes filles qui ont remporté le concours. 10 candidates étaient en lice pour cette compétition qui promeut l'enseignement des sciences chez les filles. Nous allons voir tout cela avec Oumar Baldé. Merci beaucoup, félicitations. Ndeye Amifal, Miss Science 2016. Boubacar Ba, Miss Mathématiques. Voici les 2 lauréates du concours national Miss Science, Miss Math. Elles viennent respectivement des régions de Dakar et de Ziguinchor. Un sacre acquis de haute lutte.
Cela me fait très plaisir parce que c'est le résultat des années de travail et c'est vraiment réconfortant de savoir que de ces genres de concours existent et d'exceller dans les matières scientifiques. Une grande joie, des remerciements à mes encadreurs, mes parents. Ça représente beaucoup pour moi d'être Miss Mathématiques nationale. Ce concours vise à encourager les collégiennes et les lycéennes à embrasser les filières scientifiques. Pour cette édition, une femme de science leur a été offerte en exemple. La marraine Maïmouna Ndoye Seck, première femme sortie majeure de sa promotion à l'école polytechnique de Thiès, a communié avec ses filles. Le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences honore la beauté de l'esprit et de l'intelligence acquise et aiguisée